Seigneur. Merci Seigneur de bénir cet enseignement. De bénir cet enseignement, de le remplir de ta présence et de bénir Seigneur les personnes qui vont l'écouter. Seigneur, je t'invite Seigneur, par le nom de Jésus-Christ, je t'invite Père, à faire des signes, des miracles et des prodiges, toutes sortes de choses au travers de ce message, Seigneur. Au travers de ces messages, Seigneur. Au travers de ce message. Même au travers d'Internet, les personnes qui vont écouter ce message, qui se produisent des signes et toutes sortes de choses, toutes sortes de dons qui viennent de ton Esprit Saint, afin que ton nom soit glorifié par le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de me conduire. Merci d'agir. Merci, Seigneur, de faire des choses que toi seul tu es capable de faire. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Il faut savoir que quand on est zélé pour les affaires du Seigneur, le Seigneur lui-même devient zélé pour nous. Amen. Il est important de comprendre cela. Quand nous sommes zélés pour les affaires du Seigneur, le Seigneur devient zélé lui-même pour nous. Amen. Amen. Pour nos affaires. Si nous mettons en priorité ces affaires, le Seigneur s'occupe de nos affaires. Je vous invite vraiment, vous qui lisez la parole de Dieu, regardez comment le Seigneur Jésus-Christ était zélé pour les affaires du Seigneur. En aucun moment il ne s'est posé une seule fois la question, qu'est-ce que je vais manger demain? Comment je vais faire pour que demain je puisse avoir à manger? Même cela allait même jusqu'à ce que le Père intervienne pour multiplier le pain et le poisson. Amen. Parce que le Fils était zélé pour les affaires du Père. Amen. Quand nous sommes zélés pour nos propres intérêts personnels, beaucoup sont zélés pour réussir leur société. Beaucoup sont zélés pour réussir leurs propres affaires terrestres, pour réussir leurs études terrestres, pour réussir leur vie professionnelle. Mais ils ne sont pas zélés pour les affaires du Seigneur. Donc le Seigneur n'est pas zélé pour leurs affaires. Amen. Sois zélé pour les affaires du Seigneur et tu verras comment le Seigneur lui-même sera zélé pour toi. Mets en priorité ces affaires dans ta vie et tu verras comment il va multiplier et faire prospérer tes affaires. Amen. Alléluia. Je parle à des gens. Je parle à des personnes. Parce qu'on a l'habitude, nous qui sommes humains, qui croyons en Dieu et en Jésus-Christ, de mettre la priorité sur nos affaires. Mais pas sur les affaires de Dieu. Donnez la dîme, les offrandes. Vous qui écoutez les messages, c'est être zélé pour les affaires de Dieu. Mais vous préférez ne pas faire des offrandes pour bénir l'œuvre de Dieu. Même vous qui êtes en Afrique, vous pouvez bénir l'œuvre de Dieu, mais vous ne le faites pas. Vous qui êtes en France, vous pouvez bénir l'œuvre de Dieu, mais vous ne le faites pas. Vous qui êtes aux États-Unis et dans d'autres pays, dans d'autres coins du monde qui suivez l'œuvre de Dieu, vous ne le faites pas. Vous êtes 20 000 personnes à suivre les enseignements que je vous donne chaque mois. Chaque mois, vous êtes 20 000 personnes à suivre les enseignements que je vous donne. Mais combien êtes-vous à donner votre dîme et votre offrande à l'œuvre de Dieu? Combien êtes-vous à être zélé pour les affaires de Dieu? Combien êtes-vous à être zélé? Amen. Mais vous préférez être à recevoir les choses de Dieu pour vous, mais vous ne voulez pas être zélé pour Dieu. Je vous le dis, mes frères et mes sœurs, soyez zélés pour les choses de Dieu et Dieu sera zélé pour vos affaires aussi.
C'est très important ce que je suis en train de vous dire. C'est très important. Quand on n'est pas zélé pour les affaires de Dieu, Dieu n'est pas zélé pour nos affaires. Quand on bénit l'œuvre de Dieu par nos finances, ce que je vous dis, c'est une réalité. Dieu ne nous laissera jamais sans rien. Mais le zèle dont je vous parle, c'est un zèle qui est provoqué par notre amour. Parce que certains parfois sont zélés par un intérêt personnel. Et c'est là qu'ils ne sont pas bénis. Mais quand nous sommes zélés par amour pour les choses de Dieu, qu'on s'occupe de ses affaires, qu'on le sert, mais en même temps que l'on finance son œuvre parce qu'on l'aime, même si on n'a pas assez d'argent, je donne de mon nécessaire. Vous savez, la vieille dame que le Seigneur avait vue en train de donner des offrandes, cette femme a donné des offrandes parce que tout simplement, elle était zélée pour les affaires de Dieu, pour le temple de Dieu. Donc, elle a fait avec son amour. Elle a donné de son nécessaire. Mais aujourd'hui, beaucoup sont ingrats. Sont ingrats pour les choses de Dieu. Ne veulent plus donner. Ne veulent plus faire quoi que ce soit pour Dieu. Mais sont plutôt en train de condamner des hommes de Dieu comme moi qui sont en train de dire, il faut donner. Il faut bénir aussi l'œuvre de Dieu. Mais bénir avec l'amour. Mais beaucoup n'acceptent plus ce message parce que tout simplement, ils veulent plutôt que Dieu soit zélé pour eux, mais eux, ils ne veulent pas être zélés pour Dieu. Je vous l'assure, quand on est zélé pour les affaires de Dieu et que l'on finance avec nos propres capacités, nos propres moyens financier, ça ne veut pas dire donne au-delà de ce que tu es capable de faire. Donne tout simplement ce que tu peux faire, ce que tu peux donner. Mais si tu n'es pas zélé pour les affaires de Dieu, ne t'attends pas à ce que le Père lui-même soit zélé pour tes affaires. Ne t'attends pas à ce que le Père lui-même soit zélé pour ta guérison. Ne t'attends pas à ce que le Père lui-même soit zélé pour que tu aies un mariage. Ne t'attends pas à ce que le Père lui-même sois zélé pour que demain tu puisses manger. Ne t'attends pas à ce que le Père lui-même soit zélé pour que tes affaires fonctionnent. Si toi, tu ne fais que réclamer, mais que tu ne donnes jamais, ne t'attends pas à ce que le Père soit zélé pour toi. Écoute très bien ce que je suis en train de te dire. Écoute très bien ce que je suis en train de te dire. Nous vivons actuellement une période très difficile. Très difficile. Si nous n'apprenons pas à être zélés pour les affaires du Père, il ne faut pas s'attendre à ce que nous réussissons à surmonter cette année. Amen. Si tu n'es pas zélé pour les affaires du Père avec tes propres finances, afin de bénir cette œuvre qui te donne le message de la part du Père, de la part du Seigneur, par son Esprit Saint, ne t'attends pas à ce que le Père soit zélé pour toi. Tu vas aller chercher la bénédiction dans une autre œuvre. Mais je te le dis, dans l'autre œuvre, c'est le même Père qui est dans cette œuvre où tu es en train de recevoir le message. C'est le même Père qui sera dans l'autre œuvre là-bas. Le même Père va te dire pourquoi tu n'es pas zélé pour moi. Attends-toi à ce que le Père te sorte le même message dans une autre œuvre. Parce que tout simplement, tu es hypocrite. Tu es ingrat. Tu es radin. Tu es radin pour les affaires du Père. Tu es radin pour t'occuper des affaires du Père. Il y a beaucoup de chrétiens à notre époque qui sont devenus radins. Je vous le dis. Des radins pour les choses, pour les affaires du Père. Ils veulent que le Père les bénisse. Ils veulent que le Père soit zélé pour leurs affaires, mais eux, ils ne veulent pas être zélés pour les affaires du Seigneur. C'est très important ce que je vous dis là. C'est très important ce que je vous dis là. Donc,
Quand nous sommes zélés pour les affaires du Père, le Père devient zélé pour nos affaires. Prenons Marc chapitre 16, verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Je vous reprends le verset pour que vous compreniez bien. Marc chapitre 16, verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Pourquoi le Seigneur travaillait avec eux, c'est-à-dire les apôtres, les serviteurs, les disciples? Pourquoi le Seigneur travaillait avec eux? Marc chapitre 16, verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Pourquoi le Seigneur travaillait avec eux? Pourquoi le Seigneur confirmait par les miracles qui l'accompagnaient les actions que ses serviteurs étaient en train d'entreprendre? C'est très simple. Parce qu'ils étaient zélés. Parce que ses serviteurs, ses disciples étaient zélés pour ses affaires. Amen. Ce verset est très important. Ça montre que le Seigneur est avec nous et travaille avec nous quand nous-mêmes, nous sommes zélés pour ses affaires. Quand nous sommes zélés pour ses affaires, le Seigneur est zélé pour nos affaires. Et c'est ce qui s'est produit. C'est ce que Marc chapitre 16, verset 20 dit. Amen. Le Seigneur travaillait avec eux. Écoutez-moi bien. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur faisait ça. Le Seigneur était zélé. Le Seigneur faisait cela. Le Seigneur faisait ces miracles. Le Seigneur travaillait avec eux parce que le Seigneur était zélé pour ses disciples, parce que ses disciples étaient zélés pour lui. Donc aujourd'hui, toi qui as besoin que le Père agisse dans ta vie, tu as besoin que le Père soit zélé pour toi. Je te dis, toi qui m'écoutes, toi qui écoutes ce message, tu as besoin que le Père intervienne pour toi dans un miracle de guérison, dans un miracle financier, dans un miracle pour le mariage, pour que tu trouves ton mariage. Parce que le mariage pour toi est bloqué depuis de nombreuses années. Tu as besoin que le Père agisse dans ta vie pour diverses autres situations, pour tes affaires financières, pour quelque chose qui est bloqué, pour les finances qui n'arrivent jamais, ou pour telle chose. Si tu as besoin que le Père agisse aujourd'hui dans ta vie par le nom de Jésus-Christ, je te dis aujourd'hui que toi, tu dois être zélé pour les affaires du Père. Si tu n'es pas zélé aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui pour les affaires du Père, que tu ne veux pas mettre une seule finance de ton compte en banque dans les affaires du Père, sache que le Père ne sera jamais zélé pour tes affaires. Si tu ne mets jamais ton propre cœur afin d'être zélé pour les affaires du Père, commencez à lui obéir, commencez à agir dans sa volonté, commencez à lui plaire. Sache que le Père ne sera jamais zélé pour tes propres affaires à toi. Parce que toi, tu n'es pas zélé. L'époque d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont plus zélés pour les affaires du Père. Et ils veulent que le Père soit zélé pour eux. Commence à être zélé pour les affaires du Père et le Père sera zélé pour toi. Par le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que si tu veux que le Seigneur agisse comme il a agi dans la vie des apôtres, dans la vie de ses disciples, dans la vie de ses serviteurs, comme il a fait dans Marc chapitre 16, verset 20, toi commence à agir pour ses propres affaires. Alléluia. Par le nom de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 2, verset 4 dit ceci. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Au nom de Jésus-Christ, je reprends pour ceux qui n'arrivent, qui ne peuvent même plus supporter cet enseignement.
et qui ne veut même pas, parce que c'est en train de vous déranger dans votre cœur. Si cet enseignement est en train de vous déranger, que vous êtes déjà en train de murmurer contre cet enseignement que de la part du Seigneur qui vous donne au travers de moi, ça veut dire que vous êtes dérangé. Ça veut dire qu'au fond de vous-même, vous êtes dérangé. Le Saint-Esprit est en train de vous déranger et vous ne voulez pas le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit vous travailler. Parce que vous n'avez tout simplement qu'un cœur rempli de radinerie. Je ne sais pas si le mot existe, mais votre cœur est rempli de radinerie. Ça veut dire tout simplement, Père, donne-moi, sois zélé pour moi, mais moi je ne veux pas être zélé pour tes affaires. Ton œuvre, qu'elle se débrouille financièrement, c'est toi qui vas pourvoir. Au lieu que dans ton compte en banque, tu peux prendre de l'argent et envoyer pour ton œuvre, pour l'œuvre de Dieu. Au lieu que toi-même qui m'écoutes, tu peux devenir un membre du MDLR en devenant un membre du MDLR et travaillant avec le pasteur Serge. Mais tu ne veux pas. Tu veux que le Père soit zélé pour toi. Et là, le Père est en train de te donner des messages au travers de Marc chapitre 16, verset 20 et au travers d'Hébreux chapitre 2, verset 4 que je suis en train de relire pour que tu puisses écouter. Dieu appuyant leur témoignage par d'ici. Ça veut dire que parce que par leur témoignage, ils étaient zélés pour Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que ces disciples, ces apôtres ont pris de leur temps, ont pris de leur vie, ont pris de leur énergie, ont mis de côté la vie de leur propre famille pour s'occuper des affaires du Père. Pierre a pris toute sa famille parce qu'il était zélé pour Dieu. Il a pris toute sa famille pour que toute sa famille soit zélée avec lui pour Dieu. Ça veut dire que sa famille était embarqué avec lui dans les affaires de Dieu. Ça veut dire qu'il n'avait plus de vie de famille. Les enfants, pardonnez-moi, je prends une image. Les enfants ne pouvaient même plus aller jouer dans des parcs. Comme si Pierre vivait à notre époque, il n'allait plus au cinéma. Il n'allait plus au restaurant. Il n'avait plus de vie de divertissement. Lui et sa famille étaient consacrés à l'Éternel et étaient zélés pour les affaires de Dieu. Est-ce que vous êtes comme ça? Dites-moi. Est-ce que vous qui m'écoutez, vous êtes zélés à ce point-là pour les affaires de Dieu? Répondez honnêtement dans votre cœur. Le Seigneur lui-même vous écoute. Est-ce que vous êtes zélés à ce point-là pour les affaires du Père? Mais non. Vous n'êtes pas zélé à ce point-là pour les affaires du Père. Vous êtes zélé plutôt dans le fait que vous voulez avoir une vie de réussite. Une vie terrestre de réussite. Une vie terrestre de succès. C'est pour cela que vous êtes zélé. Vous n'êtes pas zélé pour les affaires du Père. Même pas un peu. Même pas un tout petit peu. Pasteur, priez pour moi. J'ai besoin d'avoir un mari. J'ai besoin d'avoir une femme. J'ai besoin que ma situation change. J'ai besoin d'être guéri. J'ai besoin d'être délivré. J'ai besoin que le mari de nuit arrête de m'embêter. Arrête de venir me gêner dans la nuit. J'ai besoin que cette sorcellerie contre moi s'arrête. J'ai besoin que ces démons qui m'attaquent, ça suffit, qu'ils ne m'attaquent plus. Mais tu as besoin de toutes ces attaques. Tu as besoin que le Père, que le Seigneur soit zélé au travers du pasteur Serge pour toi. Mais toi, tu n'es pas zélé pour le Seigneur qui agit au travers du pasteur Serge pour toi. Toi, tu n'es pas zélé. Toi, tu ne veux même pas agir. Je vous donne rapidement un témoignage d'une personne qui m'avait appelé il y a quelques années, il y a peut-être 1 an ou 2 ans, pour vous montrer exactement le cœur de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Cette personne m'avait appelé. Elle a reçu un message de la part de Dieu au travers de moi. Elle a senti que le Saint-Esprit lui avait parlé.
Cette personne m'avait dit, je vais vous faire un don. Je ne lui ai pas demandé de faire de don. C'est cette personne elle-même qui a décidé de faire le don. Mais cette personne, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais fait de don. Ce que je veux dire par là, certains sont tellement zélés pour leur propre intérêt, parce qu'ils veulent que Dieu les délivre, ils veulent que Dieu agisse dans leur vie. Je vous donne un secret, mes frères et mes sœurs. Si vous êtes zélés pour vos propres intérêts, sachez une chose, Dieu ne sera jamais zélé pour vous. Si vous êtes zélés pour vos propres intérêts personnels et que vous dites, oh Seigneur, je t'aime, je t'adore, mais que dans la réalité, vos intérêts personnels, c'est pour ça que vous êtes zélés, vous ne verrez jamais la puissance de Dieu agir dans votre vie. Parce que Dieu a besoin que vous soyez zélés pour ses affaires, pour que lui, il soit zélé pour vos affaires. Vous avez besoin d'un miracle puissant dans votre vie. Sachez qu'il faut être zélé pour Dieu. Sachez que vous devez être zélé pour Dieu. Parce que Hébreux 2, chapitre 4, dit la même chose que Marc chapitre 16, verset 20. Dieu appuyant leur témoignage par des signes. Ça veut dire, eux, ils sont zélés pour Dieu. Ils ont marqué leur zèle pour Dieu, pour les affaires de Dieu, par leur témoignage. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appuyé. Écoutez-moi bien. La parole de Dieu dit que il a appuyé leur témoignage. Ce zèle qu'ils ont mis pour les affaires du Père, le Père, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son zèle dans leur zèle à eux, dans leur action qui ont été produits par leur zèle à eux pour appuyer leur action par des signes miraculeux, par des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, si tu appuies, oh Jésus, si tu appuies ton action, si tu appuies ton action dans les affaires du Père, parce que tu deviens zélé pour les affaires du Père, les affaires du Seigneur, le Père, lui-même va être zélé dans tes actions. Oh Jésus, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'écoute. Il va être zélé pour tes actions, pour le zèle que toi-même tu as effectué pour ces affaires, afin que son propre zèle soit agissant dans ta vie. Tu ne comprendras pas ce qui va se produire. Mais un jour comme ça, la bénédiction que tu attendais, la délivrance, le miracle de la guérison, le mari que tu attendais, les choses qui étaient bloquées se débloqueront d'un coup. Pourquoi? Parce que le Père a vu le zèle que toi tu as appliqué dans ces affaires. Lui, il va appliquer son zèle dans le zèle que toi tu as appliqué et ça va agir dans tes affaires à toi. Alléluia. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous sommes zélés pour Dieu, Dieu lui-même fera des choses incroyables au travers de nous. Mais il faut prendre sa parole telle qu'elle est, sans chercher à l'expliquer. Amen. Sans chercher à l'expliquer. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Si vous prenez sa parole telle qu'elle est, vous devenez zélé pour sa parole. Chassez une chose. Dieu va devenir zélé pour vous. Dieu va devenir zélé pour vous. Dieu va devenir zélé pour vous. Je suis en train de dire à quelqu'un. Je suis en train de dire, le Seigneur est en train de dire quelque chose à quelqu'un au travers de moi. Si tu deviens zélé pour les affaires du Père aujourd'hui, tu commences à être zélé, mais tu ne t'arrêtes pas dans ton zèle. Tu continues à persévérer dans ton zèle jusqu'à ta mort.
sache que le Père et le Fils vont être zélés pour tes propres affaires. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Si tu commences à être zélé aujourd'hui pour les affaires du Père et du Seigneur Jésus-Christ, sache que le Père et le Fils vont être zélés pour tes propres affaires. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand il est dit dans Jean 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Quand il est dit ça, oh, je répète, Jean 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Celui qui croit en Christ, c'est une personne qui est zélée pour les affaires de Christ. Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'entend? Toi qui es en train d'écouter ce message par Internet, si tu crois en Jésus-Christ, tu es zélé pour ses affaires. Si tu crois, ça veut dire tout simplement, le fait de croire, ce n'est pas juste la pensée. C'est exactement comme l'apôtre Paul l'a dit. Je montre ma foi par mes œuvres, par mes actions. Parce que beaucoup aujourd'hui veulent montrer leur foi aux autres simplement par le fait simplement de dire « Moi je crois en Dieu ». Ce n'est que de la pensée. Ce n'est que la pensée. Tandis que celui qui est zélé pour les affaires de Dieu, cette personne montre et démontre son zèle, donc sa foi, par les actions, par des actes. Celui qui va démontrer sa foi à Dieu par ses actions diverses et variées qui concernent les affaires de Dieu, va démontrer aussi sa foi en faisant des offrandes et en faisant des dîmes. Oh, pasteur, tu commences à nous embêter avec ton affaire d'offrande et de dîmes. C'est une réalité. Vous pensez que les œuvres avancent comment? Vous pensez que les œuvres de Dieu avancent comment? Ça avance aussi par des finances. Mais quand vous êtes radin par vos finances, attendez-vous à ce que Dieu soit radin lui aussi par ses bénédictions financières, par ses bénédictions maritales, par ses bénédictions de guérison, par ses bénédictions de toutes sortes de bénédictions envers vous. Attendez-vous à ce qu'il soit radin lui aussi. Il vous bénira. Il vous donnera des bénédictions. Mais cela sera des miettes. Tandis que si vous n'êtes pas radin envers Dieu, Dieu ne sera pas radin envers vous. Cela, il faut savoir une chose. Ce que vous le donnez avec bon cœur, avec un cœur rempli d'amour. On ne parle pas, là je ne parle pas, et le Seigneur ne vous dit pas au travers de moi de donner au-delà de ce que vous pouvez. Mais donne ce que tu peux donner avec l'amour, avec amour. Donne de tes finances ce que tu peux donner, ce qui est dans tes capacités de donner, mais avec amour. Donne de ton énergie. Écoutez-moi bien. Donne de ton énergie. Donne de ton temps. Donne de tes actions à Dieu ce que tu peux lui donner là. Et tu peux donner beaucoup de ton temps aux affaires de Dieu. Aux affaires de son Seigneur. Aux affaires du Seigneur. Mais dans la réalité des choses, ce que tu fais, tu donnes de ton temps, tu donnes de tes actions, tu donnes de ton énergie, tu donnes de tes finances au monde. Mais les choses de Dieu, tu ne veux pas donner. Que ce soit de ton argent, que ce soit de tes finances, que ce soit de ton temps, que ce soit de ton énergie, que ce soit de tes réflexions, que ce soit de tes pensées. En fait, dans la réalité des choses, tu n'es pas zélé pour les affaires du Père et du Seigneur, mais tu veux que le Père et le Fils soient zélés pour tes finances, soient zélés pour ton énergie, afin que tu aies une meilleure santé,
pour ton travail, afin que tu aies des meilleures promotions pour ta vie sentimentale, afin que tu rencontres une femme ou que tu rencontres un homme, pour ta vie familiale, afin que tu puisses enfanter, ça, tu veux que le Père soit zélé pour toi. Mais toi, tu ne veux pas être zélé pour Dieu. Si tu veux que les miracles et les prodiges et les signes miraculeux de Dieu se produisent dans ta vie, commence à être zélé pour lui. Commence à être zélé pour lui. Commence à être zélé pour lui. C'est important. Parce qu'il est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Si tu es zélé pour Dieu, ce que le Seigneur a fait sur cette terre, toi tu le feras aussi. Et il est dit en plus, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Parce qu'il est auprès du Père maintenant. Si tu es zélé pour les affaires du Seigneur, le Seigneur, lui, va être zélé grandement pour tes affaires. Écoutez-moi bien. C'est très important ce que je vous dis aujourd'hui. C'est très important ce que je vous dis aujourd'hui. Mais pour faire des plus grandes choses, comme le Seigneur l'a dit, il faut désirer le zèle dont je viens de vous parler. Il faut désirer le zèle. Il faut désirer le zèle dont je vous ai parlé. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce zèle est visible quand nous passons aussi énormément de temps dans la prière. Oh Jésus! Beaucoup aujourd'hui ne veulent plus être zélés à passer du temps avec le Seigneur. Et ils vont inventer toutes sortes de choses en prenant des versets, en disant tout simplement, le Seigneur a dit, ne soyez pas comme ceux qui répètent sans cesse des choses pensant qu'ils vont être exaucés. Le Seigneur est en train de parler. Là, le Seigneur est en train de parler des personnes qui sont tout le temps en train de réclamer des choses terrestres. Ça veut dire tout simplement que si tu es tout le temps en train de réclamer, Seigneur, donne-moi le mari, Seigneur, donne-moi la femme, et tu es tout le temps en train de prier comme ça, tu ne fais que réclamer. C'est de ça dont je suis en train de vous parler. Vous êtes zélés pour vos intérêts personnels, mais pour être zélé pour les affaires de Dieu, là, il n'y a personne. Tandis que pour passer du temps à prier, à rendre grâce à Dieu, à lui dire merci Seigneur pour tes bontés, prier en langue, c'est-à-dire pour prier comme ça, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit zélé pour passer du temps comme ça dans la prière. Mais par contre, prier pour ses propres intérêts, beaucoup vous êtes en train de faire ça. Vous êtes zélé pour vos intérêts. Et le Seigneur le voit. Et il ne peut pas être zélé pour vous non plus. Parce que vous êtes radin. Vous êtes radin en finance. Vous êtes radin dans le fait de le servir. Vous êtes radin dans le fait de vouloir accomplir sa parole, à vouloir lui être obéissant. Et vous êtes radin dans la prière. Et vous voulez que le Père et le Fils soient zélés pour vous. Ce n'est pas possible, mes frères et mes sœurs. Soyez zélés pour le Seigneur. Soyez zélés pour les affaires du Père. Soyez zélés pour les affaires du Fils. Et le Père et le Fils seront zélés à leur tour pour vos affaires par différents signes, par différents miracles de guérison, par différents miracles de portes ouvertes, par différents miracles pour que votre mariage se produise, pour que vous rencontriez votre mari, votre femme, pour que vous puissiez enfanter, pour que votre travail, vous puissiez avoir une promotion, pour que, etc., etc. Soyez zélés pour les affaires du Père. Soyez zélés pour les affaires du Seigneur. Et vous verrez comment le Père et le Fils seront zélés pour vous. Par le nom de Jésus-Christ. C'est le message que le Père a mis à mon cœur de vous donner aujourd'hui. Afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous puissiez vraiment comprendre maintenant comment agir pour les affaires du Père.
comprendre pourquoi le Père n'agit pas dans votre vie. Parce que vous n'êtes pas zélé pour lui. C'est le moment. Si vous voulez devenir membre de l'œuvre MDLR et commencer à travailler avec le pasteur Serge, vous pouvez le faire. Envoyez-nous un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez commencer à être zélé en faisant des offrandes et des dîmes, c'est très simple. Vous allez cliquer sur devenir partenaire. Vous commencez à faire vos offrandes, mais vous les faites avec amour. Vous commencez à faire vos dîmes, mais vous commencez à le faire avec amour. Et vous commencez à travailler pour les affaires du Seigneur. Vous commencez à lui être obéissant. Ne restez pas simplement au niveau des offrandes et des dîmes. Commencez à lui être obéissant. Commencez à être zélé pour lui. Vous voulez savoir quoi faire, comment servir le Seigneur Jésus-Christ. Devenez membre du MDLR. On va vous confier des tâches. On va vous confier des services. Parce qu'on a besoin de mains. On a besoin de servantes et de serviteurs pour nous aider dans ce ministère. Commencez à travailler pour Dieu. Commencez à le bénir par vos finances. Et vous verrez comment lui, il va être zélé aussi pour vous-même. Vous allez voir les miracles de guérison. C'est une réalité, mes frères et mes sœurs. Je ne suis pas en train de vous vendre quelque chose. Je vous dis ce que la parole vous dit. Mais il faut être ouvert d'esprit par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si c'est la première, deuxième ou troisième fois que vous entendez ce type de message, plutôt que vous entendez un des messages que je vous donne et que aujourd'hui vous souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ et que vous souhaitez et désirez être zélé pour ses affaires et que vous ne voulez plus être zélé pour le péché, pour le monde, mais que vous voulez être zélé maintenant pour lui. Je vous invite à répéter après moi. Parce que vous voulez maintenant quitter votre vie de péché, votre vie d'offense. Parce que vous savez que tout ce que vous êtes en train de faire comme zèle pour le péché ou pour le monde ou pour vos affaires personnelles, cela vous emmène à la mort. Vous sentez déjà cela. Vous voulez être zélé pour les affaires du Père et du Fils maintenant. Je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour le zèle que j'ai appliqué dans ma vie de péché, dans ma vie de désobéissance, dans ma vie d'égarement. Aujourd'hui, maintenant, je vais être zélé pour toi, pour tes affaires, afin de réussir ma vie en toi, afin que mon âme et mon esprit soient sauvés. Parce que j'ai vu, papa, que le zèle que j'avais pour le péché m'emmène à la mort. Maintenant, je vais être zélé pour toi, pour que mon zèle m'emmène à la vie. Ce zèle qui vient de toi m'emmène à la vie éternelle. Je reconnais que tu es Dieu et que tu es fils du Dieu vivant, que le Père t'a formé un corps et que tu es mort à la croix pour moi. Que tu as versé ton sang à la croix pour moi pour la rémission de mes péchés. Je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes mensonges. Je te demande pardon pour mes tromperies. Je te demande pardon pour toutes sortes de choses que j'ai faites. Je me repens et je confesse tout cela devant toi. Je reconnais que maintenant tu es devenu mon Dieu et que ton sang, par ton sang, je suis pardonné de tout péché. Je suis pardonné, délivré, guéri. Je suis une nouvelle personne. Je suis une nouvelle personne. Je suis une nouvelle personne en toi, par le nom de Jésus-Christ. Ma vie maintenant t'appartient. Je suis une nouvelle créature en toi, par le nom de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cela avec sincérité et foi et honnêteté, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite
à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr rapidement. Je répète, à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin qu'on puisse vous faire parvenir gratuitement par mail ou par voie postale en format physique ce livret, peu importe où votre pays. Simplement, si vous souhaitez le recevoir gratuitement par mail, envoyez-nous votre mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr et dites-nous que vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ. Si vous souhaitez le recevoir en format physique, par voie postale, envoyez-nous votre adresse postale. Nous allons vous l'envoyer gratuitement. Vous ne payez rien. Peu importe votre pays, nous vous l'envoyons. Ce livret va vous aider à réussir votre conversion et rester en contact avec nous afin de pouvoir tout le temps suivre ce message, les messages que l'on vous donne par le nom de Jésus-Christ. Et si vous vivez en France, que vous êtes aussi en Île-de-France, nous vous donnons rendez-vous à notre séminaire du 17 juin. Écoutez-moi bien, le 17 juin, au 26 rue du Colonel Moll, au 93 350 Le Bourget, au séminaire que le MDLR organise, Jésus-Christ t'aime. C'est le grand thème de ce séminaire. Je vous attends à ce séminaire. Le Seigneur vous attend. Le Seigneur vous attend. Vous ne savez pas. Peut-être vous allez à recevoir votre guérison, votre délivrance, votre miracle à ce séminaire. Venez en étant zélé pour les affaires du Père. Au nom de Jésus-Christ, et le Père sera zélé pour vous en vous donnant, en effectuant un signe, un miracle, un prodige, une guérison, ouverture de porte, mais quelque chose qu'il fera si vous êtes zélé aussi pour lui. Par le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge et à vendredi prochain. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique
avez la possibilité de le faire aujourd'hui. Parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.